Vous êtes sur la page d'accueil du logiciel Génigène, qui permet de comparer des séquences nucléotidiques ou protéiques entre elles. La première étape est de charger les séquences à étudier. Pour cela, cliquez sur Fichier, Charger des séquences. Vous avez ici accès à l'arborescence de l'ordinateur. Pour l'exemple, nous allons utiliser les allèles du système de groupe sanguin ABE. Cliquez sur Ouvrir. Les séquences nucléotidiques des différentes allèles s'affichent à l'écran. Dans un premier temps, nous allons faire une comparaison simple de ces séquences nucléotidiques. Vérifiez bien que les trois séquences sont cochées ici. Cliquez sur Affichage, Comparaison. Chaque tiret signifie que le nucléotide est identique à la séquence de référence, qui est ici la séquence de l'allèle A. Vous pouvez vous déplacer sur la séquence en utilisant le curseur. Le numéro ici indique la position du nucléotide encadré en bleu. Vous pouvez sélectionner le nucléotide que vous souhaitez. En position 258, on observe que la guanine de l'allèle A est remplacée par une adénine dans l'allèle O. Si on observe la suite de la séquence, on se rend compte qu'un grand nombre de mutations apparaissent apparemment après cette inversion de nucléotides. Parfois, une mutation consiste en une suppression ou un ajout d'un nucléotide, ce qui perturbe par la suite la séquence, et qui se traduit par un grand nombre de mutations apparentes, comme ici. Donc pour vérifier cette hypothèse, il faut utiliser une comparaison avec alignement. Pour cela, cliquez sur Action, Alignement multiple. Si à nouveau on va chercher la position 258, on remarque un nouveau figuré qui signifie que le nucléotide G a subi une délétion. C'est-à-dire qu'il n'est plus présent et n'a pas été remplacé. Et grâce à cet alignement, on voit que la suite de la séquence est conservée et que les mutations observées précédemment n'étaient que le résultat d'un décalage entre les séquences. On peut obtenir plus d'informations sur les différences entre les séquences en cliquant sur Informations. Une nouvelle page s'ouvre et un tableau ici s'est formé. Il présente les différences entre les différentes séquences. Par exemple, cette case indique qu'il y a 4 différences entre la séquence nucléotidique de l'allèle A et celle de l'allèle B. Il est possible d'indiquer dans le tableau les ressemblances, ici 1047 ressemblances entre l'allèle A et l'allèle B, soit en nombre absolu, soit en pourcentage. Le menu déroulant ici vous donne accès à d'autres informations qui peuvent être utiles pour la résolution du problème. Vous connaissez maintenant les principales fonctionnalités de Génigène. C'est donc à vous de jouer. Bonne chance!